Je décale ça. Les poteaux, on est pas mal. François, j'ai l'habitude, hein. Ça rigole plus. Hein. Tout est... c'est un peu comme celle d'opération cœur ouvert, t'as vu? Je vois que tu participes énormément. Oh, énormément. J'ai rien le droit de faire, de toute façon. Moi, si je dis quelque chose, je me fais engueuler tout de suite. François, tu veux un coup de main? Merci Yann, c'est gentil comme tout. Tu vas bien toi? Je me fais engueuler dès que je fais un truc, de toute façon. Oui, c'est pas ci, pas comme ça, c'est pas là. La principale, celle de gauche, hein. D'accord? Ouais. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Hein. Oui, oui. Et ça va être exposé après ou c'est... Oui, il y a des expos dans toute la France et puis une grande expo à Paris, bien sûr. J'ai un livre. On fait un travail sur les Français. Dans 10 minutes, ça. Dans 10 minutes, bah ouais. Ça nous fait 30. Commencez à 14h35. Ah, puis avec la valise verte, elle va être très belle. En 93 et en 2000, Yann a fait 2 numéros pour l'Express sur les Français. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, suite à sa rencontre avec Hervé Lebras, avec qui il a déjà travaillé sur La Terre vue du ciel, ils se sont dit que ce serait intéressant de rajouter une dimension démographique au projet. Donc en fait, Hervé Lebras va interpréter les chiffres de l'INSEE à partir des photographies que réalise Yann. Ça vous dit? Oui. Bah, mettez-vous là, mettez-vous au milieu, allez-y encore un peu plus. Encore. Allez, comme ça, hop, hop, hop. Allez, hop. Pas beaucoup de lumière, voilà. Alors là, c'est très grillé. Attends, 400 à ça. Bouge pas. La première photo est géniale. Bon, je vais pas vous draguer les filles, vous êtes toutes prêtes. Hein. Donc si vous voulez vous faire photographier, allez-y. Et souriez les filles. Hein. Très sympa. Et très beau. Voilà, contre toi. Voilà, on voit bien. Voilà, toi tu regardes le monsieur là-bas, la valise est là, tout va bien. Ah, regardez-moi. Envoyez-moi de l'amour. Voilà. Les parents, vous allez vous regarder, les enfants vont me regarder. Vous êtes très beaux. C'est gentil. Plus Kitty. Vous êtes très beaux tous les deux. Merci, monsieur. Venez, venez, c'est l'entraîneur. Bonjour, monsieur l'entraîneur. On va peut-être s'arrêter en cours de route. Hein, C'est pas grave, on s'adaptera. Donc, Françoise, avec qui je travaille depuis 30 ans. Voilà. 30 ans que je travaille avec elle. D'accord, Qui est oui, j'ai formidable. fait sa connaissance Elle a tout une à l'heure. énergie, voilà. Je suis désolé, mais je vais shooter là. Allez, allez-y, allez, shootez et on revient. Voilà, 125e 4. Hein. Pensez, oh, il y a du silence d'un coup là. Est-ce que vous pourriez mettre votre main sur les épaules, qu'on sente qu'il y ait de l'amitié, de la tendresse entre vous, voilà. Voilà. L'épaule. Voilà. Voilà. Attention. Un petit sourire. Ah, j'adore les filles. Elles sont super. Merci beaucoup. Bon, moi, ça me fait sincère. J'ai vraiment l'impression d'aimer plus en ce moment faire des visages que des paysages. D'accord. Cette beauté des gens qui s'engagent, des gens qui font, des gens qui arrivent ici tout souriants me paraît plus forte que des paysages. Voilà, en tout cas. Et puis on est aussi tu sais, c'est intéressant quand tu commences un travail comme ça, tu fais un travail qui est plus fort que toi. Tu sais que tu ne feras jamais les 70 millions de Français, t'en prends qu'une partie, donc tu as un peu du mal à arrêter parce que tu es prisonnier d'une espèce d'envie d'aller au bout du travail. Et c'est tellement incroyable dans ta vie, il faut que j'y aille, il faut que je fasse des photos, désolé. Allez, calme, on fait rien ça. Allez, viens. On est un petit peu seul. Parce qu'après, sur Cool. C'est beau ça. C'est bien avec la main, c'est génial, regarde. Ça, c'est soft. Là, comme c'est beau. Donc là, ce sont les éroutiques. Métier que nous n'avons pas encore fait. D'accord. Pareil. Bon entendre. Lumière du jour.
En bébé, tu es en place. Hein? Faut sauver. On va faire un ou deux portraits. Allez, un mec qui a de la gueule. Ah, ils sont beaux là. D'accord, très bien. On se marre un peu là-haut. On peut mettre notre panneau. Est-ce que ça va? Bah, on va trouver un petit plafond. Quale staffette non sono partiti, nell'azienda si sono recati, nell'azienda si sono recati a bastonare i lavoratori. Allez. Bonjour madame. Bonjour, Vous allez bien? je vais bien. On vient faire des photos chez vous là. Vous êtes au courant? Ah, mais je suis au courant parce que j'y participe. Ah, vous venez faire des photos? Et Allez, et là on tout le recule. monde, tu recules. Et tu en qui? Attends. Vous allez là, on fait un gros travail sur les Français, on serait ravis de vous avoir. Il a une gueule, regarde. Ouais, carrément. Ah, non, vous êtes beau là, comme ça. Bonjour monsieur. On fait un studio photo à côté, on photographie tous les gens du village. Sur la presse. Venez vous faire photographier là. Venez. Ah, pas le droit, non. Mais si vous avez le droit, vous demandez. On en a fait plein de gendarmes. Ben, vous le demandez. Vous le demandez, on en a fait plein déjà. Ah oui, c'est pas un problème. Hein. Merci. Il est là, le bistrot. Voilà, il n'est pas là d'avoir beaucoup de monde. Hein. À quelle heure il y a du monde ici? Ben, 18h. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Est-ce qu'on peut venir vous voir et filmer un petit peu? Alors madame, vous êtes longtemps que vous êtes ici? 1er juin 68, je suis venu là. Ah, vous connaissez toutes les histoires du coin alors? Toutes les histoires. Alors, Ah, racontez-moi. mais Vous connaissez- si on voulait raconter. Ah oui, oui, venez me raconter tout. Moi, j'ai vécu des belles périodes, c'est vrai. Mais maintenant, c'est plus pareil. C'est moins bon maintenant? Ah oui, ah oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous voyez la différence? Ben, vous avez la différence. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui va venir vous acheter un paquet de cigarettes. Voilà. Moi, je suis là. Lui, il vient. Ils boivent le café, mais ils sont là. Ah ben ça, oui, ça c'est... On parle pas. Ni au revoir, ni merde, ni étron. Je ne sais pas qui c'est qui intéresse. Si c'est moi je viens qui a servi. Et Jean-Pierre, t'es d'accord aussi, les gens sont moins sympas, tu trouves? Ah, les gens, moi, j'aime pas, oui. Ah, voyez. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Yann, Tu peux rentrer, j'ai bien bonsoir. Ça va. alors ça va? Très Vous bien. venez souvent ici? Oui, assez souvent. Bon, alors on va regarder comment tu fais. Parce qu'on va regarder. On va regarder. Vas-y. On va filmer. Vas-y. Vas-y. Oh non, mais lui, il est Ah non, tu me dis, les clients, ils arrivent, ils me disent plus bonjour, ils me sourient pas. Il y en a deux qui arrivent, ils sourient. Non, Ah, c'est pas vrai. Ça, c'est bien français. Aujourd'hui, vous êtes venus le jour où ceux qui sont Fallait pas. C'est lundi. Tu vois, ça, c'est bien français. On est tout le temps en train de râler. Ça va jamais bien. Vous savez qu'on a un studio photo, vous avez entendu parler ou pas? Oui, j'ai entendu. On a un studio photo et on vous attend demain ou après-demain. Non, mais En famille. Ils vont te prendre un T'as photo avec ton paquet de rendez-vous? Ah, mais tu vois, tu vas bien avec tes paquets de clopes, tiens. Ça, on l'a jamais fait, ça. On n'a jamais fait de buralisme. Merci, au revoir. Aujourd'hui, vous avez Madame Baker. c'est à quel prénom? Oui. Ah, on va y arriver. Il faut tout ce qui peut tourner autour de votre activité, de la gym. Exactement. Donc venir avec les gros ballons, vous avez dit les tapis, votre tenue évidemment. Grosso modo, comme je disais, c'est un peu comme un rendez-vous chez le médecin. Non, mais on ne va pas les voir, tes chaussettes. L'idée, comme tu as des gros bras, c'est que tu t'assois là, en tailleur, dans le cercueil, et eux vont porter comme ça. D'accord. Alors, et tu te mets comme ceci, voilà. Ça passe, hein? Non. Ça passe, c'est impeccable. Regarde, il est fait pour toi, ma chère. Je plaisante.
Je retire tes lunettes, Eric. On peut les enlever, c'est pas un problème. Moi aussi. Voilà. T'inquiète. Et marrez-vous, hein, quand même. On est habitué à se marrer. Voilà. Il manque un truc en dessous. Voilà, viens. Matos, par là. C'est notre méchant. Je suis désolé, hein, j'avais oublié ça. L'urne funéraire. Elle est vendue. Elle est vendue. Allez, on est Oh parti. non, mais C'est bon sur l'écran? c'est pas mal. Hop. C'est pas mal. On refait au flash. Attends, 2 secondes, on la refait au flash. Alors, attention, regardez-moi. On se marre. Ouais. Ah ouais. Et lâchez-la, jetez-la. Merci ma chérie, c'était génial. Ouais, écoute, il faut désacraliser la mort, tout ça. C'est important. C'est tellement un tabou. C'est normal, hein. Ça représente que de la souffrance en fin de compte, la mort des gens que tu aimes. Et les gens le savent. Elle est rigolote, en tout cas. Là, mon chéri. Il s'appelle comment, votre bélier? Virus. Il s'appelle Virus parce qu'il est né le 8 avril 2020 et on était en plein Covid. Il aurait pu s'appeler Covid, mais c'est tombé sur Virus. Il aime beaucoup ça, oui. Ça, il aime. Allez, Virus. Allez, Virus. Viens, Virus. Non. Viens, ma chienne. Et ouais, parce que là, il a l'habitude de ça. Hop, ça y est, mon Virus. Voilà. Françoise, un tout petit peu plus en arrière. Alors, viens un petit peu plus en Je suis désolé. arrière. Faut qu'il recule un peu. Ouais. Comme Ne ça, t'inquiète pas. 1 mètre plus au fond. Alors, Reste comme ça. Mets la main sur l'épaule. Vas-y. Voilà, comme ça. Ah, génial. génial, même le chien. Génial. La tête du bouton vers moi. Tout va bien. C'est bon, il est parti. Jean-Marc. Jean-Marc, Oui, sourire, coco, attends, tout le monde va bien, le mouton va bien. Viens, mon Virus. Allez, on peut pas rêver mieux. Ouais, tu es beau, mon Virus. Hop. Non, regarde pas, Virus va très bien, Jean-Marc. Virus. Wow. Elle est top ici, mais elle est top. Ah, Jean-Marc, un petit mon sourire. Virus. Coco Viens. aussi. Viens, mon Virus. Merci beaucoup, vous êtes génial. Oui. On est agriculteurs dans la famille de génération en génération. Ça fait 3-4 générations. Le soir, en rentrant de l'école, tout petit, à 5 ans, 6 ans, j'étais dans l'étable, avec les vaches, avec les moutons, j'ai toujours baigné dedans. Donc, j'ai repris la propriété ici, qui était une propriété qui venait de ma mère. Et je suis parti ici avec, à l'époque, il y avait à peine 20 hectares, 16 hectares, je crois, et 72 brebis. Vous voyez, je m'en rappelle comme si c'était hier, le nombre exact, 72. Pas 71, pas 73, 72. Allez, filles. Allez. Dans le temps, un agriculteur avec 50 vaches, il vivait bien. Le gars gagnait sa vie correctement, aujourd'hui avec 150. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, vous voyez bien. Sur Saint-Angèle, il y a 30 ans, il y avait 30 agriculteurs sur la commune. Aujourd'hui, il nombre une petite dizaine, quoi. Je dirais 8. La famille Béra. Moi, j'ai ma petite canne. À la J'aime voix. bien ma petite Ouais, canne. mais regarde, Ça me sert pour ma regarde petite bien, canne. je l'ai coupé en Elle est arbre. bien, ma canne. J'ai dit, il faut quand même un bout de barreau quand même pour aller faire ça. Ouais, mais Ah là, oui, là, c'est oui, tout. ça, oui. Et la blague à côté de toi, c'est la agriculteur? Je sais pas. On va voir. C'est une oppression, il fait ce qu'il veut. C'est un métier que si tu fais pas par passion, faut pas le faire. C'est tout. Donc, une oppression. Pour l'instant, il vit sa vie. Après, il verra. Le tout, c'est qu'il soit heureux. Hein. Si il vaut mieux qu'il aille faire ailleurs, qu'il reste à la maison, qu'il se suicide. Hein. Parce qu'il se plaît pas. Hein. Il y en a assez, hein, des gars qui se suicident. Hein.
on fait partie de la profession qui a le plus gros taux de suicide. Entre l'agribashing, les relations entre agriculteurs qui ne sont pas toujours très tendres. Et puis on a un métier qui est très dur. Hein. On y est tous les jours, 24 heures sur 24 heures. Et des fois il y a des burn-out, nous on a des bêtes à nourrir. Et on continue, puis jusqu'au jour où paf. On verra bien. Merci. Qu'est-ce que vous représentez tous ensemble? La paysannerie. Mais le monde Les agricole. derniers des Mohicans, ils sont là. Des comme ça, t'en as dans les pays comme chez nous. La Corrèze, l'Ardèche, la Lozère. T'en verras pas ailleurs, c'est pas possible. C'est pas possible? C'est pas possible. Le chien est top. Merci pour les autres. Dis donc, ça fait 2 mois qu'on dresse. Ah, vous êtes magnifique. C'est Vraiment. la première fois qu'un mec me dit ça. Alors. Ça fait peur, d'ailleurs. Merci beaucoup, c'est bon. Nous, on a un village où encore on a la chance d'avoir une école avec des gamins. Et c'est bien. Un village sans école, c'est un village qui est mort. On a une caserne de pompiers, on a 2 restaurants, on a un bar-tabac, on a une boulangerie, on a 5-6 commerces, on a une poste, service public. C'est quand même super. Famille Dufaux, venez. Un flic qui passait dans la rue que j'ai arrêté, des boulangers, et l'école du village qu'on a faite hier. On a fait de très belles dernièrement, tu vas voir. Et combien de photos dans le livre on a dit alors? Quoi, 800 photos, ça en fait du monde. Hein. C'est précis. 800. Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est les gens qui ont fait le village olympique. Ah. Eh bien, il n'y a qu'un Français. Tout le reste, c'est des étrangers. Tous. En fin de compte, tous les métiers difficiles, c'est fait par des... Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut dire. Absolument. On ne sait pas ça. Très important. Alors, les confréries, alors là, les confréries, il y en a des milliers en France. Certains, la confrérie du sanglier. Oui. Les avocats, très intéressants, parce que la féminisation de la justice, c'est incroyable. Incroyable. Ah oui. Tu vois hein? Sympa comme photo, ça. Hein. Ça, les tatouages, c'est un truc vraiment aujourd'hui. Bah oui. Qui n'est pas tatoué aujourd'hui, tu vois? T'as un tatouage ou pas? Non. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les histoires qu'on peut raconter un peu autour. C'est pour ça que je voulais qu'on le fasse ensemble, parce que c'est pas que des photos derrière, il y a à chaque fois quelque chose qui se passe. Alors encore plus au fond, comme ça, voilà. On commence par la lumière du jour. C'est quoi, toi, ton truc, là? C'est la fibro, ça? C'est bon pour toi? Ouais, ok. Alors, regardez, mais tous les autres, vous pouvez parler entre vous. Vous êtes mieux éclairé, c'est plus joli pour la figure. Voilà. C'est la première fois qu'on fait les hôpitaux, là. Non, on fait tous les métiers de France. Donc, je voulais vraiment faire les métiers de l'hôpital, tu vois. J'adore ce travail. Je suis complètement accro à ce travail. Je pense, ah, bonjour madame, je pense jusqu'à la fin de ma vie, je ferai ça, je pense. Je pense que j'arrêterai pas de faire ça. C'est tellement l'amour qu'on reçoit. Et tu vois, tu vois l'ambiance. Regarde l'ambiance qu'il y a. Il se passe quelque chose entre nous tous, quoi, tu vois. Alors, attends, j'en ai une. Je peux avoir quelqu'un comme ça. Est-ce que toi, tu peux venir vers ton masque? Ah, plus tard, il fait. Voilà. Ça te va? C'est bon? Vas-y, mets-toi derrière, tu t'appuies sur elle. Alors, ça. C'est quoi ça? Tous les traitements en fait ORL, pour pouvoir les traiter, de radiothérapie, bloquer, pour éviter que ça soit très précis. Donc on moule, on crée en fait le masque. Votre métier, c'est quoi? Manipulateur radio. Physicienne, c'est le service de radiothérapie. C'est les gens qui ont des cancers, ou ciblés sur le... Ça évolue énormément, ce métier. Très vite, oui. Très vite. Ce qui est intéressant, heureusement. C'est ça qui est passionnant. Et vous avez l'impression qu'aujourd'hui, vous traitez beaucoup de cancers que 15-20 ans? Par rapport au début de mon métier, ça fait 35 ans que je travaille et ça n'a absolument plus rien à voir. Attends. Voilà. Voilà.
Envoyez-moi de l'amour. Vous regardez bien Yann. Bon, merci beaucoup. C'est bon. On est fait. Mes parents sont arrivés en France un peu après les Boat People, je pense. Donc c'était suite au génocide Khmer Rouge. Et donc mes parents ont vécu la guerre là-bas, le régime de Pol Pot. On a eu des bribes d'histoire dans notre enfance. Et nous, en tant qu'enfants de réfugiés, on essaie de tout mettre bout à bout le puzzle petit à petit, en sachant que jamais papa et maman vont venir et nous dire « Tiens, je vais te raconter tout d'un coup ». Notre réussite, qu'elle soit scolaire et puis professionnelle, c'était leur réussite à eux, qui eux sont arrivés en France avec rien du tout. J'ai pas forcément eu vocation à travailler à l'hôpital. C'était pas mon rêve d'avoir une blouse blanche. C'était pas du tout ça. Mais moi, je voulais juste gagner bien ma vie à l'époque, pas avoir de problème d'argent vu qu'on avait une vie un peu compliquée où on était tous un petit peu à chaque fois. Est-ce qu'on a assez à manger? Est-ce que là, je suis en train de manger mon bol de soupe et papa du coup mange pas? Enfin, c'était un petit peu des soucis comme ça. Et je m'étais dit je veux juste pas avoir ce genre de soucis plus tard. Allez, c'est rendez-vous pour moi. L'hôpital public, pour moi, c'était indispensable. Je me voyais pas du tout commencer ma carrière autre part. Ici, on nous laisse le temps pour voir les patients, même si moi, en tant que physicienne, je peux faire le choix de n'en voir aucun. C'est important quand même d'avoir pas mal de capacités d'intelligence émotionnelle. Et je pense aussi que ça aide à soigner, en fait. Même si on est très bien intégré, il y a toujours un sentiment d'être « est-ce que je suis différent? Est-ce que là, les gens sont racistes ou pas? Est-ce que quand je pars en vacances, si jamais la boulangère me parle pas bien, c'est juste parce qu'elle est comme ça avec tout le monde ou si c'est parce que c'est moi, parce que je suis pas comme elle ?» Des choses comme ça. Petit à petit, j'ai réussi à accepter que j'avais une double culture et que c'était possible sans devoir choisir l'une ou l'autre, sans être à demi française. On peut être 100% française et 100% cambodgienne aussi, en fait, c'est possible. Attention, un petit sourire, madame. Allez, regarde-moi, envoie-moi de l'amour, plus. C'est à moi et alors ça qui d'abord. C'est à moi. Là-bas, c'est la mienne. Il y en a deux pour faire. J'ai perdu. Allez, voilà. Merci Hervé. Bonjour à tous. Avec mon équipe qui est là depuis 1 an et demi, on a déjà photographié 19 000 Français. Mais il me manquait un camping, des vacances. On demande aux gens de venir se faire photographier avec les gens qu'ils aiment. Donc, vous pouvez venir avec vos amis, vos animaux familiers, et vous venez en tenue de vacances, en maillot de bain, en smoking, comme vous avez envie. Voilà. Merci beaucoup. On fait pas Robocop. Mettez-moi la musique plus fort, là, quand on a un peu d'énergie, là. Du rock. Dans le provençal, ils disent « Je suis un rocker, frustré ». C'est vrai. C'est top modèle. Les top modèles. Allez, Trump,
Top modèle. Et retirez vos tongs, elles sont moches. Retirez les chaussures. Voilà. Mais ton pied plutôt. Voilà. Voilà. Qui vient ici? Avec vous? Allez, lui, là. Dis-toi, allez. C'est ma femme au moment. Hop, nickel. Les boules. Et c'est les boulistes qui viennent sans boules. Et où sont les boules? Allez, J'en ai trouvé. c'est très bien, je suis très content de vous avoir. Génial. Vas-y, ah voilà, voilà. Ah, ben là, c'est une autre gueule comme ça. Ah ben, hey. Allez, vous posez, soyez très sexy, les garçons. Ah, vous êtes là, elle est marrante, cette photo est très drôle. Elle est bien là. Ah, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils sont torse nu. Allez, on y va. C'est bon, là. À sourire. Envoyez-moi de l'amour. T'es un peu sinistre, toi, assis, là. Rigole un peu, là. Oui, toi. Merci beaucoup. Venez voir la photo, elle est excellente. On a l'impression que c'est une tribu dans un petit village. Thierry, viens là. Franchement, je trouve que t'es bien habillé d'Orient. Faut qu'on s'habille bien pour les photos là. Beau gosse ou alors comme on est. Oui, et bah là, alors, faire un choix. moi je veux faire une photo beau gosse. Faire un choix, ok. Après, en plus, c'est nos premières vacances là au camping ensemble. Hein. Sans les parents, ça veut dire c'est là que ça commence. On vient de banlieue, on est là et on fout pas la merde. Hein. On est tranquille, on est bonne ambiance, non? On rigole avec tout le monde, on fait la fête, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est un peu notre identité, notre signature, on va dire. Ça représente la signature. On en a tous un comme ça. Voilà, voilà, c'est ça. C'est beau, hein. Merci, Juju. Alors, il nous a quittés brusquement. Hein. Encore un peu d'amour. Et ça a été une grande tristesse pour nous. Hein. Toi, t'es génial. Tourner, voilà, bien s'asseoir. Légèrement, toi, de biais. Décale-toi encore un peu à droite. Décale-toi un peu plus à droite, s'il te plaît. Ouais, un tout petit peu. Non, mais tu peux bouger le siège ou pas? Voilà, encore un peu, encore un peu. Voilà. Ça veut dire quoi, 9-5, là? Le département. Quelle ville? Pas très loin de Sarcelles. Sarcelles, d'accord. Je peux voir l'écran, s'il vous plaît? C'est un peu surex. Tiens, le truc 9-5, là, mets-le plus discret, mets-le sur ton épaule, c'est pas très beau, ça. Ça fait un peu de drapeau, voilà, comme ça, allez, hop. Voilà, c'est plus joli. Bon, vous trouvez beau, ça vous plaît? Ça vous plaît ou pas? Mais bien sûr, ça me plaît. Ça vous plaît, elle est super. Bien sûr. Merci beaucoup. Vous connaissez bien le camping? Première fois qu'on vient. Première année. Ça vous plaît ou pas? Bien sûr. C'est ça, bien sûr. C'est magique. Ben oui, là, tu souris, là, maintenant, là. Tu souris pas sur les photos, mais maintenant tu souris. Regarde la gueule que tu fais, là. Non, regarde comment il est beau gosse. Comment il est beau gosse. Mais un beau gosse, ça fait la gueule, quoi. Ah non, mais c'est un petit sourire, un petit. Il faut rester neutre. En fait, c'est un sourire caché. C'est quand tu envoies ta maman. Ouais, j'envoie au daron, les frères. Faut envoyer au daron. Voilà, daron. Non, mais faut tenir au courant les mamans. Faut les tenir au courant. Faut tenir au courant les mamans, t'as raison. Bon, les gars, c'est vous, c'est bon. Merci beaucoup. Et salut, à bientôt. Salut, merci à vous. Merci à vous. Merci, c'était trop gentil. Merci. Vous avez bien joué le jeu, génial. Bon courage. C'est bon, accepté. Allez, go, allez. Alors on change complètement d'ambiance. Les retraités avec leur urne, avec le chat. On peut pas voir la photo du chat aussi? J'aimais bien la photo du chat. D'accord. J'aime bien ça. Vous êtes vraiment mignon. Vous êtes vraiment super. Merci beaucoup. Voilà, regarde, voilà. Et bien, regarde comme elle est sympa. Elle est belle comme tout. Tu me l'as envoyé celle-là en airdrop? Pas encore? Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Allez, on est parti. Bon, le grand costaud, là. Un petit sourire. C'est beau, ça, non? Ça va, c'est bien, ça. C'est beau, ça. Super, ça.
Non. C'est vrai. Ah, c'est chaud. Moi, c'est vraiment pas mon temps d'éplucher des pommes de terre. Je sais pas si t'as les critères. D'accord. Au collège avec Axel et Enzo, c'est un peu, on formait un trio nous trois. Et ouais, on partait jouer au foot ensemble tous les soirs après les cours au stade d'à côté. C'est vraiment ce groupe-là, cette origine-là qui fait qu'aujourd'hui on est encore ensemble aujourd'hui, quoi. Du coup, hein, c'est l'école qui nous a rassemblés, quoi. Ouais, le sang. T'es chez toi? Ouais. C'est moi, je viens te chercher après. Et tu viens à quelle heure? Vers 16h30. Oh, c'est bon, j'ai le temps encore. Bah, Vas-y. je t'ai dit, wesh. Vas-y, le sang. Vas-y. On a des différences d'origine, mais ça nous rapproche. Et du coup, ça fait qu'on a un lien commun tous ensemble aussi. Pour moi, l'amitié, c'est méga important. Dans un monde qui se divise, l'amitié sauve un peu tout. C'est d'arrêter de se juger, de se connaître et d'être tous ensemble et de kiffer, quoi. Pour moi, c'est ça la force de l'amitié. J'y vais, maman. Bisous. Tu vas où? Je vais au but, je vais chercher les gars avant. C'est comment le sanglier? Ça dirait dans mon sang. Tranquillement le sang. Vas-y, on va chez Bilal là. Vas-y, et après on va bouger. Et qui vient là? Il y a Enzo, il m'a dit j'arrive là, je suis bientôt là. Ok. C'est comment Bilal? Ok. C'est comment les gars, ça va? Ça dit rien, hein? C'est comment les sangs? Que moi, par exemple, qui suis athée, et mes amis qui sont musulmans ou chrétiens, bah, en fait, on a chacun nos avis, chacun nos opinions différentes sur notre place dans l'univers et la place de Dieu dans le monde. C'est un sujet méga important et on en parle beaucoup. Ah, le premier, il est là! Le premier s'appelle le Cette diversité nous a nourri notre amitié, ça c'est sûr. Appelle Axel! Sur Snap, tu fais appel vidéo. Pourquoi sur Snap, appel sur À qui là, je peux poser? Mais non, Snap, c'est mieux. À qui? À Axel? Oui, Axel. J'appelle Axel. Tu l'appelles en vidéo ou quoi? Ouais, tu connais, on s'est pris 2 maxi box, mon gars. Tu guettes ça, gros. On a tabassé le truc. C'est vrai, je te connais depuis le CP, tout ça, on était potes et tout. Mais après, on s'est un peu perdu de vue, t'es parti. Après, on a commencé à travailler ensemble et voilà. En gros, c'est moi le recruteur. Moi, on m'a pas recruté. Moi, on m'a juste invité. C'est pas recruté. Je t'ai recruté. Voilà, ils ont kiffé sur Watt et voilà. Mais en plus, ça s'est fait par hasard, c'est ça qui est incroyable. On a construit notre amitié là. Bah, si, c'est dans le 95. Et du coup, bah, on n'oubliera jamais d'où on vient. C'est parce que le groupe, il s'est créé ici. Vas-y, là, faites la pause. La pause. Tu me fais rêver, on fera tout pour y arriver. Comme si j'étais son métier. Elle veut me faire seulement, mais c'est son corps que je bébé de temps en temps. Elle veut me faire seulement, comme si j'étais son métier. Elle veut me faire seulement, mais c'est Et franchement, le papier, tu vas voir les images, elles sont, parfois on les a Moi, j'adore ce format, j'adore la souplesse, j'adore la main de ça. Ouais, et ce qui est bien, on va c'est vrai, en plus de ça, c'est pas très léger. qu'on reste français pour tout le monde. Ouais. C'est important de faire un livre qui soit vraiment, c'est pas un livre de luxe, tu vois. Tu l'as ou pas, non? Ah non, c'est bien. Des doubles pages et des comme ça, voilà. Tu vois, avec une, comme ça, t'en mets une. Les associations, ça c'est un vrai truc. Le nombre d'associations qu'on fait, c'est invraisemblable. Non, mais c'est pour ça. Ça accueil des réfugiés, s'occupe du foot, les bénévoles. Ce monde associatif, c'est le tissu social de la France. Tout à fait. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu montres où se fait le lien entre tous ces gens, aussi différents soient-ils, d'où qu'ils viennent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont dans l'intime, dans l'extérieur. D'un coup, ça incarne ce qu'est ce lien. Ah, mais tu as entièrement raison. On n'a plus besoin de devoir tout dire. Parce que tu vois, à un moment donné, pourquoi cette photo, pourquoi cette... Oui, mais il ne faut pas qu'il en manque quand même. Il ne faut pas qu'il manque des choses importantes. Non, bien sûr, mais
il en montrera forcément. Non, mais c'est Vu que le, t'as pas tous les, t'as au-delà pas du les. lien, c'est le lion. Exactement. Bon, on fera un deuxième livre, je te dis, on fera un deuxième tome. J'aime bien quand c'est le bordel. C'est magnifique. Hein. C'est beau ça, c'est superbe. C'est beau comme ça. Le jambon qu'on met en valeur. Voilà. Mais oui, oui. Est-ce qu'il est assez drôle là? Allez. Oui. Dans la vallée, tous nos parents partaient parce qu'ils avaient passé le travail. Les familles étaient nombreuses aussi. Aujourd'hui, il y a 16% de l'Argentine qui est de souche basque. Et c'est tout en 1800, les Basques partaient en Argentine. Et après 1900, c'était le Wyoming, Nevada. Je pense qu'aux Aldudes, il n'y a pas une maison où on n'a pas de parents, de grands-parents aux États-Unis. Notre histoire, c'est ça. Madame, regardez-moi tous. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Attention à la mademoiselle, la petite fille derrière. Ah. T'as vu la photo que j'ai faite tout à l'heure avec Pierre, sa femme et son fils? Tu sens quelque chose qui se passe. C'est ça que j'aime photographier. En fin de compte. C'est un moment magique où on sent une étincelle de, je sais pas comment l'expliquer, d'empathie. Et c'est ça, vraiment ça que j'ai envie de montrer dans ce travail. Alors, il y a un peu d'utopie là-dedans, forcément. Et moi, j'ai envie de bienveillance en ce moment. J'ai envie de... Quand tu es comme moi intéressé par l'environnement et l'écologie, en ce moment, c'est un chaos complet, quoi, tu vois. Et là, ça me donne beaucoup d'espoir, tout ça. Quoi. On va mettre quand même, je te mettre. Est-ce que toi, tu peux venir comme ceci? Tu peux le faire? Voilà. Toi, mon chéri, je m'occupe de toi. Et après, on balance les cigognes. Et après, on balance les Balance les cigognes. Nous sommes des artistes. Les artistes de la maison Picasso. Est-ce que toi, tu peux être là? Voilà. On est super. Je mettrai tout le bordel. Ouais, exactement. Voilà. Elle est prête à faire n'importe quoi. Voilà. Mais elle fait déjà n'importe quoi, donc tout va bien. On est... Tiens, pose-le sur... Non, pose-le. Voilà. Vous regardez Yann, tout le monde sourit, tout le monde est content. Le sourit, Grand sourire, la cigogne là. Regarde Yann. Trop marrant. Madame Bretzel, on fait Madame Bretzel. Regarde si la photo te plaît. Merci beaucoup d'être venu. Hein. On est super contents d'être là. Toi, t'es super contente, toi. Vous êtes pas là. Mais j'adore voir les gens. T'as la pêche, t'as une pêche, toi, dis donc. Ah, non, mais j'aimerais bien garder la patate que tu as. T'es bien dans mes bras. Qu'est-ce que vous avez votre photo? Elle est belle. Regarde comme ton groupe est mignon. Regarde comme ils sont beaux tous. Oh, vous êtes beaux, mais vous êtes beaux. Vous avez vu, tout le monde a regardé ou pas? C'est magnifique. Merci Yann, c'est trop gentil. Super. Est-ce que vous voyez Jérôme? Est-ce que vous vous êtes vu? C'est pas le moment. Tu sais que c'est pas le moment. Tu me connais.
Qu'est-ce que tu dis? Ah, quand je suis ému, hein, tu vas bien me faire chier, toi. Pourquoi t'es ému? Parce que c'est beau de voir des gens comme ça qui vont pour les autres, avec la pêche, l'énergie. Tu as vu tu vois l'amour qu'elle leur donne? Regarde la tête qu'elle a, là, regarde là. T'as pas le sens du ridicule en plus. Hein. Est-ce que vous pourriez mettre ses amis autour d'elle, s'il vous plaît? Mettez toute la bande autour d'elle. Je veux que vous redonniez l'amour qu'elle vous donne, ok? Voilà, allez. Allez, mettez-vous tous là autour d'elle. Patrick, il est tout content. C'est bien, Patrick, ça y est. Alors, mesdames, Patrick, il faut la mettre devant. Mets ta main, Patrick. Mets ta main comme ça. Vas-y, tu serres le bretzel avec amour. Voilà, viens vers moi. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, hop, on y va. Ouais, super. Non, par contre, Patrick, faut pas trop appuyer dessus, parce que le bretzel. Est-ce qu'elles peuvent être deux, Yann? Non. Ok. Mais sors du bretzel, sors la tête du bretzel. Bon, là. Merci beaucoup, c'est bon. Merci. Bravo à tous. Ça va être sympa. Tu peux mettre ta main comme ça, peut-être? Voilà, comme ça. C'est la carpentale touristique qu'on vend dans les gares. Je suis en train de photographier le musée Grévin, moi. C'est pas mal, hein? C'est classicoum. Hein. Vous pouvez vous écarter un peu, monsieur? Un tout petit peu, voilà, comme ça. Le groupe de théâtre? Souriez. C'est magnifique. Tu chauffes la lumière. Oui. Je veux vraiment faire une France d'aujourd'hui, que c'est la France d'aujourd'hui, c'est pas ça. En même temps, ça fait partie aussi des traditions. Et puis en même temps, il faut accepter ce qui vient. Quoi. Il faut te dire, à toi de faire une bonne photo, ces gens, ils sont sympas, à toi de faire une bonne image. Tu n'as pas tellement à porter de jugement. Et chaque fois, en fin de compte, tu es content de la faire. Alors, madame, vous allez prendre le drapeau et vous allez bouger au-dessus de votre tête. Vous faites n'importe quoi, là. Oh, c'est là. Là, il se lâche. Ah, c'est marrant, ça, regarde. C'est bien, là. Elle est Ouais, bien, comme celle-là, ça, là. regarde. Là, quand il l'envoie de derrière, c'est super bien. C'est marrant, regardez. Ah, c'est rigolo, non? Alors, un peu plus, éloignez-vous toutes les deux, l'une de l'autre. Voilà. Ouais, voilà, celle-là est bonne. Celle-là va être bonne. Voilà, regarde. C'est pas beau, ça? Allez, calme celle-là. Regardez. Allez, super. Je suis savoyarde. Et en fait, moi, j'étais déjà venue en Bretagne. Il y a un coup de cœur, quoi. Je m'étais sentie très vite chez moi, quoi. Comme si on trouvait un peu sa terre d'accueil, quoi. Devenir taulier, c'est... ça se fait petit à petit, en fait. On apprend aussi, ce comme tout, en fait. On ne sait pas comment on va être derrière un bar, comment on va se comporter, comment... Et puis, ça se fait, ça se forge. On a un rapport très intime avec ses habitués. Parce qu'il y a des matins, c'est pour la grosse frite et on est là quand même. Au moment où on ne triche pas, le masque il tourne. Il y a quelque chose de doux en fait aussi, et de bienveillant. On prend des nouvelles des uns des autres quand il y en a un qu'on n'a pas vu pendant 3 jours. On dit, ou chez les anciens notamment. Tiens, on va passer voir parce que ça se trouve il y a un problème. Bonsoir. Prends soin les uns des autres. Comme dans une famille, mais à l'entraide, quoi. Prendre sa vie. Ça va? Ah, Charlotte, ton bonnet. Tu veux boire quelque chose? Ici, il y a du punk à chiant, il y a de tout, mais c'est tout ça. Il y a aussi le vieux qui vient jouer au boule en même temps. T'as les mecs avec leurs crêtes, tu vois. On boit des coups comme toi, et moi ce soir comme toi, tonton, là. Et puis ça joue du punk à bloc. Tu vois? Et t'es là, tu bois ton coup, t'es là, waouh, c'est vachement bien. C'est un endroit aussi, en tant que femme, on peut venir, on sera accueillis, on sera
On se sent chez nous protégés en lieu sécure. On est une majorité de femmes, une grande majorité, et ça c'est pas fait exprès quoi. Mais voilà, et puis ouais, carrément, ça échange voilà, sans... Heureusement qu'il y a des lieux comme ici, où on n'a pas besoin de venir en se disant putain, si je dis à Perrine, bah écoute, je suis un peu emmerdé au niveau fric, je peux te payer demain, elle va pas m'envoyer chier quoi. Enfin, voilà. Je peux venir en pyjama. La voisine, elle vient en pyjama. Il y a quand même un truc que j'aime bien en fait dans ce pays-là, c'est justement ça, c'est ce côté associatif, l'association. Ça, c'est assez unique. Ça, c'est vachement bien. Ouais. Il faut des gens qui soient capables de se réunir, pas pour gagner du fric, quoi. C'est dans notre ADN de vivre en groupe. Si on met bien un groupe d'humains dans un endroit, il va avoir tendance à se rapprocher et à s'organiser. Donc, faut pas avoir peur des autres. Ouais, enfin, c'est comme ça qu'on fait société, qu'on échange, qu'on écoute ce que l'autre a à dire. Parce que la France à l'Est, c'est nous, quoi. C'est nous qui faisons le boulot. Par contre, je mettrais celle-là derrière ça quand même. Celle-là à la place des jeunes. Dans l'ordre, je vais faire la rédaction des textes et puis ensuite une grosse introduction. Et puis une toute petite annexe indiquant comment un certain nombre de chiffres ont été trouvés. D'accord, ça c'est... Bibliothécaire. Et libraire. Très bien. Magasin de jouets, collection de jouets. Bon, là, il n'y a pas de truc qui te manque. Tu n'as pas l'impression que de choses qui te manquent. Pourquoi tu as mis le café qui est là, la dame qui a reçu ses copains du café, et je l'ai dans mis... Mœurs et Culture? Parce que le bistrot, c'est un peu la culture, c'est vrai que tu as raison. Oui, moi je trouvais un peu. Oui, je trouvais que c'était... Je trouve que c'est pas mal de dire que c'est dans la sympa, culture. c'est vachement sympa. Elle est super bonne. Super. La femme qui a le café, il y a tous les amis. Ça. Voilà. Là, tu as une possibilité formidable de voir toute la diversité, tout le plaisir qu'il y a aussi d'être en France. Tu vois, mon idée est plutôt d'aller dans ce sens-là. Tu vois, Je mettrais celle-là en grand, je mettrais les 4, et celle-là en grand, je mettrais les 4 l'une à côté de l'autre, ensemble. Tu as fait une grosse légende sur Animaux de compagnie. Oui, il y en a une grosse légende. Oui. Combien il y a de chiens en France? 19 millions. Et de chats? 17 millions. Ah, c'est précis, hein. Non, mais j'ai même le nombre de poissons rouges. Combien de poissons rouges? 65 millions. Tu les as mis? Tu l'as mis, j'espère. Je crois que j'ai mis. Ah, faut le mettre, ça. 65 millions de poissons rouges. Dis-moi, est-ce que tu as l'impression qu'on a été au bout du truc? Forcément, on ne peut pas couvrir tout exactement, mais là c'est bien, il y a énormément de choses, et ce que je trouve très bien, que j'y pensais pas au début, c'est les groupes. Parce et ça rejoint ton idée de l'amitié, du lien, c'est qu'on montre les Français en groupe très largement. C'est ça que j'ai envie de faire en fin de compte, c'est ça qu'il faut penser. Il faut qu'on parle d'amour dans ce livre. Oui, d'accord. Voilà. Allez. Mais le vrai amour. Allez. Non, mais en revanche, sur l'amour de la France, oui, ça c'est autre chose. Ah, j'adore. Regardez-moi, envoyez-moi de l'amour. De l'amour. Encore. Merci de venir à toute la famille. Envoie-moi de l'amour. Voilà. Je veux le voir dans vos yeux, dans votre sourire. Tu te sens comment là?
sais que c'est les dernières. Non, on a encore un studio, l'usine La Verrerie d'Arc, et encore un studio à Paris, 2 studios à Paris.